Hiroshima. Derrière moi le seul bâtiment, un des seuls bâtiments qui soit resté debout après l'explosion du 6 août 1945. On vient de passer 20 minutes à écouter une dame dont le père est un des survivants, un des rares survivants. Cette dame a aussi rencontré une personne qui est sur une photo assez célèbre, qui est la photo qui a été prise quelques heures, 3 heures après l'explosion, prise à 9 heures. L'explosion a eu lieu à 8h15. La photo a été prise à quelques kilomètres de là. Et on a appris plein de choses intéressantes, notamment que la bombe avait en fait explosé à quelques centaines de mètres en altitude, à 600 mètres de haut. Ce qui explique notamment le fait que la radioactivité à Hiroshima n'a pas duré très longtemps et on est loin des niveaux de radioactivité de Tchernobyl par exemple, ou encore même de Fukushima, puisque ayant explosé en l'air, les dégâts radioactifs ont été moins importants. Il y a eu par contre pas mal de pluies, qu'on appelle des pluies noires, qui en fait étaient des grosses gouttes noires qui tombaient et qui brûlaient les gens qui ont été touchés par ces pluies. On a appris que normalement Nagasaki ne devait pas être bombardée, c'était une autre ville, et comme le temps était couvert, le pilote a changé de cible et a d'ailleurs largué sa bombe, non pas directement sur la ville, mais un peu avant, parce qu'il lui manquait du carburant pour rentrer ensuite à sa base. Donc il a décidé de larguer la bombe un petit peu avant, ce qui fait que Nagasaki n'a pas non plus été touché en plein cœur de la ville, mais un peu à côté, alors que Hiroshima c'était en plein cœur. Et on n'est pas loin là, il y a le bâtiment derrière moi, comme je le disais tout à l'heure, mais on n'est pas loin, c'est juste à côté là-bas, à une petite centaine de mètres, on est pas loin, juste au point vertical, à la verticale de cette fameuse explosion. Donc c'était assez intéressant, elle nous a montré pas mal de photos. Celui qui est à l'origine d'ailleurs de l'antenne qui a servi non pas à guider la bombe, mais il y a des antennes sur la bombe, et en fait c'est un japonais paradoxalement qui a inventé cette antenne. Ce sont des antennes qui servent encore aujourd'hui pour la télévision. On a appris plein d'autres choses intéressantes et on vous racontera tout bien sûr en rentrant, et là on va aller voir le musée pour en savoir un petit peu plus. Allez, ciao.